Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Radéville, Radéchamps. Nous sommes le 14 février, la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Il y a différentes façons de partager cela entre amoureux. Certains le disent avec des fleurs, d'autres en partageant un chouette resto. Nous, on va partager en votre compagnie notre amour pour le chocolat. Et Dieu seul sait si celui-ci est important en province de Liège. David Santos est professeur à l'IPS de SB. Le chocolat et lui, c'est une grande histoire d'amour. Une passion qu'il a désormais décidé de transmettre. Lui qui longtemps a travaillé dans une institution, l'incontournable Maison Franz. Chez Franz, oui, une maison qui est fort connue en région liégeoise et où j'ai appris beaucoup de choses et qui a des valeurs, je pense, qui sont vraiment à défendre aujourd'hui au niveau du chocolat. Donc la qualité, les produits qui sont propres au goût liégeois, on va dire la praline, c'est quand même quelque chose qui est né en Belgique. Et voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment valoriser. En effet, du bout du monde, on vient chercher du chocolat belge, tout autant que le chocolat belge s'exporte à merveille. C'est une culture, le chocolat est une culture en Belgique. Hein. Donc c'est vraiment... Et puis des écoles qui sont très anciennes aussi, que ce soit en région liégeoise, mais aussi Bruxelles, en Flandre. Voilà, ça se développe de plus en plus. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment l'histoire liée aux grandes marques qui sont derrière cette culture chocolat, que ce soit Calbo, que ce soit Côte d'Or, etc. Donc c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine du pays. Quoi. Si dans certaines classes, il est difficile d'intéresser les élèves, ici, c'est complètement l'inverse qui se passe. J'aime bien apprendre de nouvelles choses, j'aime bien tout ce qui est pâtisserie et tout ça. Ça m'a toujours intéressé le chocolat, je me suis toujours demandé comment on le faisait et tout ça, donc dès que j'ai su qu'il y avait une école comme ça, je suis venue ici. Chocolat rime de fait avec curiosité, patience, travail. C'est aussi une histoire d'émotion. C'est à chaque fois goûter en fait. Je sais pas, c'est un truc, voilà, je sais pas, c'est inexplicable. C'est nous qui le ressentons, donc on peut pas l'expliquer. On parle souvent de chocolat belge, il y a de nombreuses maisons de renom en province de Liège, mais peut-on pour autant parler de chocolat liégeois? Il y a des goûts qui sont propres vraiment à la région de Liège, à la Wallonie, tout ce qui est le travail de pâte de fruits secs, donc les pralinés, la Manon, une crème fraîche, café, vanille, c'est aussi quelque chose de typiquement de par ici. Les massepains aussi. Direction la chocolaterie du Haut-Clocher chez Rita Cozzi. Ce qui fait la force de la région liégeoise, c'est la qualité de la formation. C'est vrai qu'on est quand même quelques Liégeois à fabriquer et à très bien s'en sortir. Et je pense qu'on vient quasi tous du même centre de formation qui est à Villers-le-Bouillet. Partout chez les artisans chocolatiers, le leitmotiv est le même. C'est vraiment un métier pour lequel il faut être passionné, sinon ça ne sert à rien de commencer. Malgré le temps qui passe, il leur est aussi, à eux, impossible de résister. Ceux qu'en cachette je vais manger, c'est en général celle du roi du Cuberdon. Donc on prend le sirop de Cuberdon framboise pur avec lequel on a mis au point une recette et qu'on fabrique, enfin, qu'on met à l'intérieur d'une praline. Donc oui, ça fait partie des petits coups de cœur. Parmi les clients, pour la Saint-Valentin, il y a, cela va de soi, des particuliers, mais ce ne sont pas les seuls. D'abord, on adore les chocolats de Rita Cozzi, mais nos clients apprécient beaucoup aussi, ça on a déjà pu le remarquer. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir faire vraiment un petit cadeau à toutes les personnes qui vont venir manger chez nous demain et après-demain. De Grasse-Sologne, on prend la direction de Liège, en Nevis, chez Carré Noir, une maison qui a acquis une réputation à l'international grâce à de nombreux prix de renom et une singularité. Le chocolat, c'est quand même une histoire d'amour depuis que je suis toute petite. Jusque vers 13-14 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du chocolat, que je voulais être chocolatière, pâtissière. J'étais très gourmande, évidemment, enfin je le suis toujours. Dans le métier, l'humilité est une valeur à nul autre pareille. Alors, quand on demande à Mélanie Lemens ce à quoi elle ne peut résister, sa réponse fuse. J'aime beaucoup les melocakes que Alison fait. Donc Alison, c'est mon apprentie qui est là depuis 1 an et demi avec moi. Ça, j'ai du mal à résister. La Saint-Valentin, chacun la fête à sa façon. Certains l'ignorent, d'autres la détestent. Ici, on opte pour le décalage.
Les gens viennent aussi pour les proutes de licorne, c'est pas du tout raffiné, mais enfin voilà, il y a de l'humour décalé aussi chez Carré Noir. Et enfin, voilà, le produit, les proutes de licorne, qui est un produit d'appel, en fait vraiment partie. Et il y a beaucoup de gens qui poussent la porte par curiosité pour savoir ce que c'est les proutes de licorne. En conclusion, on dira que ce qui fait la force du chocolat belge, du chocolat liégeois, c'est sans aucun doute l'humanité qui traverse le produit. Les gens veulent, enfin ils sont tristes quand je suis pas là en fait. Donc oui, ils préfèrent venir pouvoir papoter, et, savoir comment on fait. Et c'est ça qui est aussi une force de l'artisanat, c'est qu'on sait ce qu'on a mis dans nos chocolats. On travaille de bonnes matières premières et les gens viennent pour ça.